Alors, comme le grand tarot Béline est grand, ça va être difficile de le battre comme on fait d'habitude. Donc moi, je le bats comme ça, en le faisant passer le petit côté en avant. Donc je vais le refaire pour que vous voyez bien. Hop. Alors évidemment, c'est moins confortable, c'est moins facile qu'avec un jeu au format pocket. Mais c'est intéressant parce que comme c'est un jeu qui est fait pour vraiment aller en profondeur dans les significations initiatiques, vraiment remettre beaucoup de choses en question et prendre le temps et réfléchir, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de faire ce mélange, d'autant plus que vous voyez quand je le lance comme ça, attendez, hop, déjà quand on en parle ça marche plus, mais c'est bien la preuve de ce que je veux vous avancer. Quand on le lance comme ça, vous voyez, je le lance vraiment, ça demande un certain lâcher-prise pour avoir le geste juste. Et donc, c'est une façon de se mettre vraiment en condition pour le tirage de cartes. Donc, je vous conseille de faire comme ça, surtout si vous avez des petites mains. Mais sinon, un mélange de cartes, c'est un mélange de cartes. Vous faites ce que vous voulez. Ah oui, aussi, si vous voulez des cartes à l'envers, la technique, c'est la même que pour les jeux de cartes de taille normale, c'est que vous en prenez la moitié, vous la retournez comme ça, et vous faites le mélange normalement. Là, comme ça, vous avez, voilà, si vous ne ratez pas, vous avez une chance sur deux à la fin d'avoir une carte à l'envers. Voilà comment manipuler intelligemment le grand tarot de Béline et réussir sa lecture malgré l'obstacle de sa taille.